destin est l'œuvre de ta main, Seigneur. Allah chante à la bouche. Conscient que mon destin est l'œuvre de ta main. Que ton nom descende sur moi. Conscient que mon histoire, l'œuvre de ta main. Que ton onction descende sur moi. Oh, conscient que mon succès est l'œuvre de ta main. Que ton onction descende sur moi. Sur moi, est-ce qu'il y a des assoiffés de Dieu en ces lieux? Est-ce qu'il y a des assoiffés de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu avec la soif d'être rempli, la soif d'être comblé, la soif de passer dans une autre dimension, la soif de l'accès, Reba Chanta, la soif d'une nouvelle chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est conscient que son destin, conscient que son élévation, conscient que son succès est entre les mains de Dieu et il est venu assoiffé ce soir? Ah, dis à Dieu, je suis disposé, je suis disposé, je suis disposé. Parle-moi, je suis disposé. Parle-moi, je suis disposé. Parle-moi, je suis disposé. Que ton onction descende sur moi. Ah, merci à toi, Dieu, notre Père. Merci à toi qui nous qualifie à ton onction ce soir, à une portion nouvelle. Oh, Jésus, merci pour tout. Nous te bénissons ce soir. Ainsi, reçois nos acclamations. Reçois nos cris de joie. Croyez que quelqu'un allait encore acclamer le Seigneur. Parce que quand c'est Dieu qu'on acclame, on fait plus que ça. À un moment, on oublie nos rangs, on arrête de faire des bombasses, on acclame Dieu parce que c'est Dieu qu'on acclame. Alléluia. J'ai une question que je voudrais poser à une personne ce soir. Je voudrais connaître à quelle dimension tu en es déjà avec ton Seigneur. Je vais demander aux médias de me projeter ces passages d'Ézéchiel chapitre 47, les premiers au 7e verset. La Bible dit ceci: il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous les seuils de la maison
à l'orient car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire les tours du hors jusqu'à l'extrémité de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans le main un cours d'eau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Est-ce que quelqu'un peut souligner jusqu'aux chevilles? Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Quelqu'un peut souligner jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Quelqu'un souligne jusqu'au rein. Il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait nager et c'était les torrents qu'on ne pouvait traverser. Alléluia. Je voudrais te poser la question, à quelle dimension tu en es déjà ce 6e jour? Est-ce que quelqu'un peut m'aider simplement à poser la question au voisin? Où est-ce que tu en es avec Dieu? Est-ce que c'est jusqu'au genou? Est-ce que c'est jusqu'au rein? Ou tu es déjà plongé dans le torrent? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur ce soir? Que le Dieu de la nouvelle dimension soit béni. Je voudrais commencer ce message par remercier nos parents. Pour cette semaine, ils ont voulu que l'on puisse travailler. Certainement qu'ils croient à nous. Et nous bénissons Dieu pour cette grâce et cette faveur. Nous bénissons Dieu pour vous qui, cette semaine, vous avez pris le choix, la décision de sacrifier beaucoup de choses pour venir participer à ces programmes. Que Dieu vous bénisse énormément. Je vois des bien-aimés frères et sœurs venir ici chaque matin. Je vois les gens passer chaque midi. Je vois les gens venir le soir. Oh, nous bénissons le Seigneur pour cela. Je veux encore te demander ce soir d'acclamer pour toi-même. Je pensais que quand on acclame pour ça, on le fait très fort parce que ce n'est pas pour une autre personne. Alors nous allons aujourd'hui essayer de chuter avec ces messages ou avec cette pensée que nous avons commencé. Mais avant que je ne fasse comme un petit résumé par rapport à tout ce qu'on a dit pendant ces 2 jours et aujourd'hui et marteler sur la pensée que Dieu a mis dans notre cœur pour ces jours particuliers. Il y a quelque chose qui m'a saisi quand je vis la publication des amis du média. Chaque fois qu'ils publient, ils annoncent, à chaque fois qu'ils communiquent sur l'orateur du jour. Une chose que j'ai aimée plutôt. Parlant ils ont posté quelque chose que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Ils ont parlé de la création. Ils ont essayé de rappeler qu'aujourd'hui on était effectivement le 6e jour, le jour où Dieu a créé l'homme. Wow, et dans mon cœur ça battait, je disais, ah Seigneur, crée quelqu'un aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire au voisin, Dieu va te créer aujourd'hui? Tu peux encore bien le répéter, Dieu va te créer aujourd'hui. Et après, moi, en me rappelant, j'étais en train de me rappeler que le 7e jour, normalement, Dieu devait se reposer. Et je me disais à moi, donc Dieu n'a pas voulu se reposer avant de créer l'homme. Et je voudrais dire à quelqu'un, tu vas seulement déclarer que Dieu ne se reposera pas sans avoir créé ta situation.
Dieu ne va pas se reposer sans avoir créé ton exaucement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir. Je ne sais pas s'il y a des hommes de foi, des gens quelqu'un qui peut saisir Jésus aujourd'hui. Quelqu'un qui peut faire comme Jacob, comme Papa Yannick venait de le dire ici. Qui va les saisir et dire: je ne te quitterai pas aujourd'hui sans que tu ne m'aies créé. Sans que tu ne m'aies touché. Je ne te laisserai pas te reposer sans que tu ne changes ma condition. Des fois, ce genre de détermination, ça pousse Dieu à exaucer. Ce genre d'attitude pousse Dieu à faire quelque chose pour nous. Et rapidement, je vais essayer de parcourir tout ce que l'on a à dire pendant ces 2 jours. Les premiers jours, nous avons parlé de la nouvelle dimension comme étant simplement, comme étant simplement une nouvelle saison. On a essayé de donner les caractéristiques, les différentes saisons et leurs caractéristiques. Après, nous avons parlé des attitudes de quelques personnages bibliques ayant connu un changement de saison. On a parlé de Josué. Nous avons parlé de Naaman. Et après, on a parlé d'Élisée. Et je crois que c'est là qu'on s'est limité hier sur ces personnages. Pour la vie de Josué, il avait une mission d'amener, de faire entrer le peuple de Dieu dans une terre promise. Il y avait une promesse, il y avait quelque chose. Dieu avait promis quelque chose à ses serviteurs. Dieu avait promis quelque chose à leurs ancêtres, mais il se décide plutôt de faire entrer ce peuple dans cette dimension au travers au canal de cet homme de Josué. Et par là même du livre de Josué, ce livre a comme, je dirais même l'idée force de ce livre, ou comme les mots-clés de ce livre, comme notre pasteur aime bien prêcher avec les mots-clés, se résume dans la conquête. Ils avaient la responsabilité de conquérir. Ils devaient conquérir une nouvelle terre. Ils devaient conquérir une nouvelle portion, une nouvelle dimension. Ils devaient conquérir une nouvelle opportunité. Ils devaient conquérir quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Et Dieu leur a permis de le faire à cause de leur obéissance. À cause de l'obéissance, ils sont accédés à cette dimension où Dieu les appelait. À cause de l'obéissance, cette génération est accédée là où la génération passée n'a pas pu accéder. Hier en parlant, on a dit que l'obéissance produisait des conséquences positives. Et après, on a parlé de Naaman. Parlant de Naaman, on a dit que c'était un général des armées. Mais malheureusement, cette personne avait un problème dans sa vie. Un général de l'armée, mais lépreux. Quelqu'un qui est haut placé, mais il a des problèmes. Quelqu'un qui est dans une certaine dimension, mais il a des soucis. Un serviteur à l'église que l'on voit servir chaque dimanche, mais au fond de lui, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et parlant de cette personne, on a dit que Dieu a proposé la guérison. Chaque fois que Dieu vient, il nous guérit. Hier, on disait même que quand Dieu vient, les maladies qui sont incurables, il est capable de les guérir. Quelqu'un qui est dans une condition, une situation difficile, quelqu'un qui s'est battu avec quelque chose durant des années, il sert Dieu, il s'est dit: Seigneur, pourquoi ça ne change pas? Dieu s'est décidé hier de guérir quelqu'un. Haut placé, quelqu'un qui est haut placé, mais il a un problème, il y a un souci à l'intérieur de lui, et Dieu a guéri. Et je sais que les jours à venir, nous allons avoir des témoignages. Il y a des gens qui ont été délivrés des forces qui les ont captivés pendant des années.
Et les jours qui viennent, nous allons en recevoir des témoignages. Moi, je le crois et cela c'est une certitude. Nous avons parlé d'Élisée, le prophète. Nous avons dit que sa vie était caractérisée par une demande différente. Lui, comme Josué, il ne s'est pas limité simplement à avoir la portion, la dimension de son père, mais il est allé jusqu'à demander une dimension double. Il n'a pas reçu comme son père, mais il a reçu le double. Il a demandé le double, il a reçu le double. On a parlé de quelques passages de la Bible où la Bible mentionnait la double portion. Nous avons donné 2 Rois chapitre 2, le 9e verset, où la Bible parle de la double portion, parlant de cette personne d'Élisée. On a donné les passages de 1 Samuel chapitre 1 au 5e verset, où la Bible parlant de cette femme courageuse qui était mortifiée, que Dieu lui-même a permis qu'elle soit stérile, que Dieu lui-même a permis qu'elle passe dans une saison de sécheresse. On a dit que Dieu lui a fait traîner dans cette situation simplement parce qu'il lui réservait un Samuel. Et là encore, la Bible mentionne la double portion parce que la Bible dit que son mari lui donnait la double portion. Si le mari devait donner à l'autre femme à Anne, le mari donnait 2. Et simplement parce qu'il aimait beaucoup Anne. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Dieu va te donner la double portion parce qu'il t'aime. Dieu va te donner la double portion parce qu'il t'aime. Dieu va te faire accéder dans une dimension supérieure parce qu'il t'aime. C'est à cause de l'amour qu'il a pour toi qu'il pourra faire de grandes choses. Et la troisième personne, on a parlé de Job. Parlant de ces passages, quelques passages qu'on a sélectionnés où la Bible parlait de la double portion. On a dit premièrement que Dieu l'a rétabli dans son premier état. Et la Bible dit quand Job pria pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce soir? Job a prié et Dieu lui a accordé le double de ce qu'il avait. Nous avons dit que la double portion c'était possible. Ainsi on a proclamé une génération. On a proclamé une génération des hommes et des femmes qui ne font pas la même chose que leur père, mais qui font le double de ce que le père y a fait. Des gens qui sont animés par la détermination de recevoir le double de leur père. Un enfant qui a un parent qui a laissé une parcelle et l'enfant se met à travailler, il se dit je me fixe d'abord l'objectif de doubler ce que mon père a laissé. Si mon père a laissé une parcelle, moi je voudrais laisser au moins 4 pour mes enfants. Et si les générations à venir pouvaient travailler dans cette même pensée, vous pouvez vous imaginer la prospérité que peut avoir cette famille après des années. On a dit loin de nous la malédiction de nous contenter à dilapider l'héritage que nous avons reçu, à utiliser l'héritage que nous avons reçu mais pas bien l'utiliser, à gaspiller, à anéantir les efforts des autres qui nous ont précédés. Il est temps que l'Église soit un endroit où les gens produisent davantage, un endroit où on va de dimension après dimension, un endroit où nous prospérons, un endroit où on fait plus que ce qu'on attend de nous, un endroit où les gens sont accédés
dans la dimension de faire les choses différemment. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur pour ces résumés? Je ne sais pas si j'ai bien résumé ce que nous avons dit pendant ces 2 jours. Mais c'est cela en fait. Et ce soir, cet après-midi, le Seigneur m'a mis à cœur que l'on aille dans cette direction. Pendant ces 2 jours, tout ce que l'on a essayé de dire, parce que nous nous sommes dit que l'objectif était simplement d'expliquer ou d'essayer encore d'entrer dans la profondeur de ce thème qui est une autre dimension, pour que le peuple de Dieu comprenne quand nous parlons d'une autre dimension, à quoi est-ce que nous faisons allusion. J'espère que nous allons commencer la semaine prochaine en connaissant déjà à quoi est-ce que Dieu nous appelle. Et le thème que je nous propose ce soir, c'est un terme qui est simple, qui signifie simplement accès. Accès. Est-ce que quelqu'un peut dire au voisin accès? Bon, demande au voisin c'est quoi l'accès. Je ne sais pas s'il a donné la bonne réponse. Ou soit s'il était en train de dormir, je ne sais pas. Bon, on va vérifier ça après. Accès. Je vais parler d'accès ce soir pour dire à quelqu'un qu'aujourd'hui c'est son jour de la création. C'est aujourd'hui que Dieu te permet d'accéder dans cette dimension. Je voudrais dire à quelqu'un que la question d'accès, ce n'est pas une question de demain. La question d'accès, ce n'est pas une question d'après les 40 jours. C'est déjà aujourd'hui que Dieu va te faire accéder dans cette dimension recherchée. L'accès, je peux le définir comme étant une dimension. Nous voulons simplement accéder dans cette dimension. Une dimension différente. Quelque chose auquel l'Éternel nous a appelés. Et maintenant, il nous donne l'autorisation d'y accéder. Quelqu'un va accéder à quelque chose d'infini. Quelqu'un va accéder à quelque chose d'illimité. Quelqu'un va accéder à quelque chose qui s'étend dans le temps. Quelque chose qui n'a pas de fin, qui est éternel. Quelqu'un va accéder à quelque chose éternel. Quelqu'un va accéder à quelque chose dont les générations à venir vont jouir. Fini cette dimension où on travaille seulement pour nous. Nous avons que la juste mesure. Fini ce temps où on ne s'est même pas épargné. Et Dieu nous annonce aujourd'hui la dimension où on accède dans la saison où tellement Dieu nous a bénis. La bénédiction s'étend, elle est éternelle. Et toutes les générations qui viendront avec nous en jouissent. Nous voulons refuser ce genre de bénédiction qui se limite sur nous. Je suis sûr et convaincu ce soir, et très sûr même, que Dieu est en train d'ouvrir la porte à quelqu'un pour le faire accéder à quelque chose de nouveau. Mais si toi tu ne crois pas, moi je crois pour moi et ma famille. Parce que je sais que ce n'est pas pour rien que j'ai mis 40 jours à côté. Je sais que Dieu a fait de grandes choses l'année passée, mais cette année il m'appelle encore à quelque chose de nouveau. Je sais que Dieu va me faire accéder
Je vais accéder. Je ne sais pas si on peut me projeter ces passages de 2 Rois chapitre 13, le 21e verset. 2 Rois 13, 21. La Bible dit ceci. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et s'éleva sur ses pieds. Est-ce qu'on peut souligner? On jeta l'homme sur le sépulcre d'Élisée. On peut souligner aussi dans ces passages, elle toucha les os d'Élisée. Et la troisième des choses, l'homme reprit vie. L'homme reprit vie. Ici, je suis toujours dans la pensée de cet homme Élisée. Quelqu'un que Dieu a permis d'accéder dans une dimension nouvelle. Dieu lui a permis l'accès dans une portion différente et nouvelle, double portion. Parlant d'Élie, la Bible parle de cet miracle qu'Élie a fait. Et normalement, si Élisée devait recevoir la double portion, cela signifie qu'il devait normalement faire 14 miracles si on fait bien les calculs, n'est-ce pas? Élisée se trouve ici, le passage qu'on vient de lire. C'est un passage qui est en train de mentionner le 14e miracle qu'Élisée a eu à connaître. Je peux penser ce soir que quand Élisée mourait, il est mort avec un esprit d'insatisfaction. Il est mort avec quelque chose d'insatisfaction. Il est mort avec quelque chose d'inachevé en lui. Peut-être qu'il se disait, mais Dieu m'a dit. Peut-être qu'il se disait, si je devais avoir la double portion de mon père, ça signifie que je devais faire 14 miracles. Mais il est mort avec 13 miracles. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant même qu'il est mort, le 14e miracle s'accomplit. Pendant qu'il est enterré, il ne restait que des os. La Bible ne parle même pas de la chair. La Bible parle des os. Il ne restait que des os dans le sépulcre. Mais simplement, quand cet homme qui était mort a touché les os de cet homme de Dieu, il a repris la vie. Le miracle s'est produit pendant que cet homme est déjà décédé. Je voudrais dire à quelqu'un quelque chose que Dieu a dit, peu importe le temps, peu importe les années, peu importe ce que ça a pris, si Dieu l'a dit, ça finira par s'accomplir. Dieu devait permettre à son serviteur de commettre 14 miracles. Il meurt à 13, mais même après sa mort, Dieu accomplit le 14e miracle. Même pendant que tu es comme dans le sépulcre, déjà tu es mort. Il y a un problème avec toi. Tout le monde dit que la situation ne peut plus être sauvée. Tu te retrouves comme Lazare. Dieu, même quand tu es mort, il va faire ce qu'il a promis. Il peut ressusciter simplement parce que tu as touché les pans de la robe de Jésus. Dans Psaume chapitre 33, le 9e verset, la Bible dit, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Quand Dieu dit quelque chose, cette chose arrive. Pendant que Dieu donne la promesse dans ta vie, il t'a déjà donné l'accès à cette chose. Le jour même où il a dit la chose, tu es déjà accédé à cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est déjà accédé à cette dimension? Apparemment, il y a quelqu'un qui s'attend au 40e jour pour accéder. Pour moi, l'accès, c'est aujourd'hui.
Parce que Dieu, quand il a initié ce programme, déjà il m'a fait accéder à la nouvelle dimension. Il m'a fait accéder à cette chose tant recherchée. Dans cet homme d'Élisée, le miracle s'est produit pendant qu'il est mort. Il fait une œuvre pendant qu'il est mort. C'est ce que les Français appellent une œuvre posthume. L'auteur est déjà décédé, Dieu fait une œuvre. L'auteur fait une œuvre. Dieu produit un miracle pendant que cette personne est déjà morte. Les eaux d'Élisée ramènent quelqu'un à la vie. Dieu va nous donner des bénédictions qui vont impacter nos vies même quand on sera mort. Parce que la dimension où Dieu nous appelle, c'est cette dimension où on a des bénédictions qui ne se limitent pas seulement avec nous. Mais même quand on est mort, ce genre de bénédiction continue à impacter les générations futures. Dis au voisin, même quand tu seras mort, la bénédiction que Dieu t'a donnée va continuer à impacter tes générations futures. Non, Bandeko, refusons cette bénédiction qui s'arrête avec nous. Cet homme est mort, mais ses os continuent à faire les œuvres. Alors je vais nous donner quelques vérités. La première vérité en rapport avec ces passages, je voudrais dire que l'onction reçue de Dieu continue à produire des effets même quand le porteur n'est plus en vie. Parlant de Jésus aujourd'hui, ça fait plus de 2000 ans. Mais l'œuvre de Christ, ce que Christ a fait, continue à impacter nos vies positivement. 2000 ans passés. La deuxième des choses, quand on est accédé à la double portion, on peut ou ne pas voir tout ce que Dieu nous a promis. Mais même avec les générations futures, Dieu finira par réaliser ses promesses. Ah, Dieu a promis quelque chose, mais tu es mort, tu n'as pas vu. Même avec tes enfants, ta progéniture, Dieu te peut toujours accomplir parce qu'il a promis, il le fera. Je me mets dans la position de Moïse avec ses autres qui sont morts avec lui. Il pouvait se dire, mais le Dieu, il nous a promis, mais il n'a pas réalisé. Même avec les générations futures, Dieu les a fait accéder dans la terre promise. La troisième des choses, je voudrais dire que les miracles s'est produit. Les miracles produits après notre décès justifient réellement que nous étions enfants de Dieu. On veut connaître que nous sommes réellement enfants de Dieu. On doit regarder l'impact de nos vies après notre mort sur les autres. Je pense que quand les gens ont vu cet homme ressusciter simplement à cause des eaux, ils ont encore crié davantage à l'œuvre de cet homme d'Élisée. Ils ont crié davantage à ce que cet homme était réellement. Parlant de cela, je suis en train de parler de ce que les autres hériteront. Après que nous soyons partis, après que l'on soit mort, l'héritage, le témoignage qui va rester de nous, c'est que les gens diront de nous. Après notre mort, c'est cela qui justifiera que nous étions vraiment enfants de Dieu. Dans Matthieu chapitre 27, le 54e verset, la Bible dit: les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, firent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément cet homme était un fils de Dieu.
Quelqu'un peut souligner, assurément cet homme était un fils de Dieu. Jésus est mort, mais quand ils voient ce qui se passe après sa mort, ces gens les certifient. Ils disent, assurément cet homme était un fils de Dieu. Le moment le plus important dans un deuil, ça a toujours été le moment de témoignage. Quand on témoigne sur la personne, c'est qu'il a y à faire. Généralement, c'est l'étape que plusieurs n'aiment pas rater. On veut connaître qu'est-ce qu'il a laissé, quels sont les exploits, comment est-ce qu'il a mené sa vie. Qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage? Quel est le matériel qu'il a laissé aux enfants? Quelle éducation il a laissé aux enfants? Quel était son impact moral? Quel était son impact spirituel sur sa famille, sur ceux-là qui sont autour de lui? Ça a toujours été le moment le plus attendu. Quand la personne est partie. Nous sommes en train de proclamer ce soir une dimension où on n'a pas seulement le minimum pour vivre, comme je le disais, mais on est béni au point d'avoir des héritages. Les héritages que nous allons léguer à nos enfants et aux générations futures. Les héritages spirituels, les héritages matériels, toutes ces choses, on en a besoin. La dimension, cette dimension d'accès, nous voulons accéder à des bonnes choses. Quelqu'un qui n'avait pas une parcelle, qu'il ait une parcelle qui va léguer aux générations futures. Quelqu'un qui n'a jamais construit des maisons pour les enfants, qu'il ait la possibilité de construire quand même les maisons pour les enfants. Quelqu'un qui n'a jamais participé à la construction du temple, qu'il construise le temple. Parce que quand tu mourras, c'est ça qu'on retiendra de toi. On dira cet homme a participé à la construction du temple. Demande à Dieu de te donner la bénédiction de laisser les œuvres qui vont parler à ta place. Oh papa, je me souviens de ce jour où à Kinshasa, l'apôtre Roland Dallot parlant de la construction de l'église Funa, puis la cité d'exaucement à Funa. On connaît tous que l'église a coûté en termes de budget. La construction a été longue. Je pense que c'était vraiment difficile parce que je me souviens encore des temps et des temps que l'on a fait en train de donner des offrandes pour la construction. L'église a construit une église dans les normes en engageant des bonnes entreprises, en organisant les choses comme elles doivent se passer. Ce qui fait que ça coûtait énormément. Mais quand l'apôtre était en train de parler les derniers jours, quand il parlait de cette construction, je ne sais pas si c'était le jour où on devait scinder l'église à deux. Il a mentionné un homme et il a dit que cet homme, si je me souviens bien, si je n'ai pas oublié, il a dit que cet homme a participé à la construction. Il a contribué aux 2/3 du montant. Papa, ce jour-là, j'étais scandalisé. Étant dans la construction, je me souvenais le dimanche où l'apôtre passait, il donnait des rapports de construction des barres de fer, ou des millions et des millions de dollars. Je me suis posé la question, si cet homme pouvait contribuer à ces pourcentages, ça peut être quel montant qu'il a donné. Mais écoutez la sagesse de cet homme. L'apôtre le disait avec beaucoup de réserve. Parce que l'homme ne voulait même pas que l'on cite son nom. Et il a fait une prière pour lui, il a dit, là où il est, je ne sais pas si c'était en France encore. La seule prière est que chaque fois, s'il y a un jour où ces enfants se retrouvent, ils seront en difficulté, où ils manqueront quoi que ce soit, qu'ils viennent à la cité d'exaucement à Kinshasa. Et Dieu va exaucer leurs prières. Bien-aimé, quel est le témoignage que tu vas laisser? Cet homme, quand il mourra, nous on dira c'est lui qui a contribué à tel pourcentage à la construction de ce temple qui bénit des milliers et des milliers de personnes aujourd'hui.
À l'époque, on ne pouvait pas imaginer l'impact qu'aurait Cité d'Exaucement aujourd'hui. Mais si Cité d'Exaucement Bukavu existe et toi tu es béni par Cité d'Exaucement, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a eu à investir dans Cité d'Exaucement Kinshasa. Eh papa, vous voyez comment les gens sont bénis. Hein? Donc, toutes les églises de la Cité d'Exaucement aujourd'hui dans le monde, il y a une part de bénédiction de cette famille. Quel est le témoignage que tu laisseras? L'accès, c'est simplement une liberté de s'approcher de Dieu. Dans l'assurance que le voile étant déchiré, il nous sera favorable. Dieu t'est favorable aujourd'hui parce que le voile est déchiré. Il n'y a plus rien qui peut t'empêcher d'accéder devant l'Éternel. Parce que le voile est déchiré. Dans Matthieu chapitre 27, le 45e au 52e verset. Peut-être que je prendrai seulement à partir de je voulais parler de la 6e heure, l'heure où les miracles commencent. Le 6e jour pour toi, le jour où les miracles commencent. Mais peut-être que je prendrai seulement au 48e verset. Ici on dit, il appela Élie. Et aussitôt l'un de deux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Et l'ayant fixé au roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme. Et voici le voile du temple se déchirant en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Voici ce qui se passe quand le voile est déchiré. Voici ce qui se passe quand Dieu nous fait accéder. Les miracles de la délivrance, l'accès commence à cette 6e heure. À la 6e heure, il y avait déjà de l'obscurité. C'est là que Dieu a commencé à travailler. Aujourd'hui, tu es à la 6e heure, au 6e jour. Je proclame que Dieu va commencer un travail dans ta vie. C'est aujourd'hui que Dieu commence à travailler avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi en ces lieux? Les choses de la foi, on les saisit par la foi. Et c'est cette foi qui va t'amener à la délivrance. Ce passage nous renseigne que quand on crie au secours, l'Éternel vient nous sauver. Les hommes ont dit, on va voir si Élie va les sauver. Simplement parce qu'ils ne comprenaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Comme Jésus, tu es en train de pousser un cri ce soir. Parce que tu es dans la douleur, dans la tristesse. Parce que tu es dans l'amertume et dans la saison de la sécheresse. Dieu entendra les cris. Ce soir, Dieu t'introduit dans la saison d'accès. Tu vas accéder à de nouvelles choses. Parce que le voile s'est brisé. Et quand on accède, voici ce qui se passe. Dans ce passage, on nous dit la première chose, que les rochers se fondent. Pour Josué et le peuple d'Israël, la Bible dit que le mur de Jéricho s'est écroulé. À la place du rocher qui se fend, tu vas mettre ton problème et tu vas dire ces problèmes se font. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux citer les problèmes que tu as étudiés? Ça se fend aujourd'hui. Déclare que c'est déchiré aujourd'hui. Parce que Dieu te fait accéder.
Quand on accède, la résurrection est au rendez-vous. Ce qui était mort dans ta vie ressuscite. Parce que la Bible déclare que ce jour-là, les justes qui étaient morts, on les a vus comme ça marcher. Tu ne peux pas accéder dans la nouvelle dimension et que tu restes mort. Que ta situation reste dans l'état des morts. Quand on accède, il y a la résurrection. Est-ce que tu peux m'aider à dire au voisin la résurrection? Dis-lui aujourd'hui, Dieu ressuscite. Aujourd'hui, Dieu ressuscite. Aujourd'hui, il y aura la résurrection. La résurrection. Comment accéder dans la nouvelle dimension? Ici, je vais nous renseigner deux choses. Je parlerai d'abord de l'accès dans l'Ancien Testament. Et puis après, je parlerai de l'accès dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, l'accès se faisait par des sacrifices. Pour que quelqu'un puisse accéder dans les lieux très saints. Pour que quelqu'un puisse accéder dans la présence de Dieu, il fallait qu'il y ait des sacrifices. Donc cette première chose, c'est l'accès par les sacrifices. Il faut tuer l'agneau. Et dans Exode chapitre 26, le 33e verset, la Bible parlant du voile, il dit: le voile vous servira de séparation entre les lieux saints et les lieux très saints. On ne pouvait pas y accéder sans rompre le voile. Et dans Lévitique chapitre 4, le 1er au 4e verset, je vais seulement prendre la portion ou le 3e verset où la Bible dit: si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut, un sacrifice d'expiation. Il amènera les taureaux à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera la main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Accès par les sacrifices. Dans l'Ancien Testament, l'accès était conditionné par des sacrifices, était conditionné par des offrandes, était conditionné par toutes ces formes de libéralité. Il fallait donner pour accéder. Non, je ne veux pas négliger cette dimension de l'Ancien Testament. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que Dieu veut simplement que tu aies un cœur de la libéralité, un cœur qui donne pour te faire accéder dans la dimension nouvelle. La dimension nouvelle exige aussi des sacrifices. Qu'est-ce que tu as prévu à sacrifier, à donner à Dieu comme offrande, comme sacrifice pour ces 40 jours? C'est aussi un moyen puissant et fort par lequel plusieurs personnes ont vu la main de Dieu. Je le vois chaque fois que nous avons des programmes ici, les pasteurs ont implanté cette culture. Où nous commençons, nous avons toujours une étape où on donne nos sacrifices, où on donne nos offrandes d'action de grâce, où on essaie de sceller la bénédiction de toute l'activité. Et on essaie de voir la main de Dieu par les sacrifices. Les offrandes que tu offres à l'Éternel et toutes ces formes de libéralité peuvent t'ouvrir la porte à l'accès, peuvent te faire accéder à une dimension supérieure. Des fois, on n'aime pas qu'on parle de l'offrande, mais je sais que la main qui donne, c'est toujours une main qui est ressourcée par l'Éternel. Et quand tu n'as pas une main qui donne, des fois, dans certaines conditions, c'est difficile. Alors, je prie l'Éternel que tu quittes ces lieux aujourd'hui en ayant un cœur qui donne aussi. Et parlons de l'accès dans le Nouveau Testament.
il y a un seul sacrifice qui était conditionné. Le sacrifice ultime. Le sacrifice qui est Jésus. Dans 1 Jean chapitre 2, le 2e verset, la Bible dit ceci. Et lui-même, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. Pour accéder à la nouvelle dimension, on nous a donné Jésus. Lui-même comme sacrifice. Mais vous sentez déjà les degrés. Dieu a eu aussi à sacrifier. Il a sacrifié son fils à cause de moi et à cause de toi pour que nous accédions dans cette nouvelle dimension. Qu'est-ce que tu sacrifies aussi? Quel est le sacrifice? Nous voulons faire quelques déclarations. Je voudrais dire ce soir qu'avec Jésus, nous avons libre accès. Avec Jésus, nous avons libre accès. Avec Jésus, l'accès est libre. Il n'y a plus rien qui peut nous résister parce que nous avons Jésus. C'est lui qui peut accéder à Dieu, peut accéder à tout. La deuxième déclaration, donc je disais que c'est lui qui peut accéder à Dieu, peut accéder à tout. Alors si tu veux accéder à ces problèmes, à cette bénédiction que tu cherches, cherche premièrement comment accéder à Dieu. Parce que si tu accèdes à Dieu, tu accèdes à tout. Oh, le secret de l'accès, c'est Dieu. Le secret de l'accès, c'est Dieu. Le secret de l'accès, c'est Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, l'accès, c'est aujourd'hui. L'accès, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui que Dieu te fait accéder dans cette nouvelle portion. C'est aujourd'hui que Dieu te fait accéder dans cette nouvelle dimension. L'accès, ce n'est pas après 40 jours. L'accès, c'est aujourd'hui. L'accès, c'est à cette heure même. La Bible parlant de Josué, la Bible déclare, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. On peut souligner aujourd'hui. Aujourd'hui, dans Josué chapitre 3, le 37e verset. Il dit, aujourd'hui je serai avec toi. Je commencerai à t'élever aujourd'hui aux yeux de tout Israël, pour qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. La Bible me parle de la deuxième personne, la personne de David. David devant Goliath dans 1 Samuel chapitre 17, le 46e verset. La Bible dit ceci. Aujourd'hui, tu peux souligner encore aujourd'hui. Dis au voisin aujourd'hui. Dis au voisin aujourd'hui. Vas-y, projeter. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Quelle assurance. Et des gens comme ça, ils ne pouvaient qu'être les hommes selon le cœur de Dieu. Un petit David comme ça qui a une telle assurance. Devant Goliath. Qui pendant, je crois, je ne sais plus, c'était pendant 40 jours, si je me rappelle. Le peuple a été terrassé, a été tourmenté par ces Philistins. Avec des grands, des vaillants, mais lui il est un petit comme ça. Mais écoutez l'assurance de cet homme. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il dit, je te battrai. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je te donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. On dit à Dieu, Seigneur, c'est aujourd'hui ou jamais. Aujourd'hui ou jamais. La Bible parlant d'Élie,
devant les prophètes de Baal, la Bible déclare ceci. Il dit que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Il est devant une situation où il s'est dit, bateau, vraiment, l'élo, il faut on doit terminer, on doit en finir avec cette situation. Ça ne peut pas attendre demain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je dois couper leur tête. Dis au diable, dis à ton problème, aujourd'hui je vais couper ta tête. Aujourd'hui je vais couper ta tête. Aujourd'hui je serai victorieux. Aujourd'hui. Et la quatrième déclaration, je voudrais dire qu'il y a des situations qui n'attendront pas la fin. Mais c'est aujourd'hui. La saison qui s'annonce, c'est une saison qui va faire de nous lumière. La saison à laquelle on accède aujourd'hui, c'est une saison qui va faire de nous lumière. C'est une saison où on va sortir de l'anonymat. C'est une saison où on va sortir de la cachette. C'est une saison où nous allons commencer à impacter autour de nous. C'est une saison où on sera lumière. C'est une saison où nous allons commencer à avoir de l'influence partout où Dieu nous a placés. C'est une saison où plus rien ne sera jamais comme avant. Et c'est aujourd'hui. Est-ce que tu peux t'élever ce soir? On va prier. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Là-bas, chanta. C'est aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur et tu vas commencer à prier? Commence à déclarer, aujourd'hui c'est ma saison. C'est aujourd'hui que Dieu me fera accéder. Dis que mon accès c'est aujourd'hui. Je vais accéder à cette chose qu'on recherchait aujourd'hui. C'est aujourd'hui et pas demain. Commence à déclarer que ça n'attendra pas le 40e jour. Mais c'est aujourd'hui. Parce que l'accès est libre. Je vais te laisser prier. Parle à Dieu toi seul. Parle à Dieu. Parle de cette chose que tu veux voir Dieu. Je pensais qu'il y a quelqu'un qui allait crier comme Jésus. Je pensais qu'il y a des gens qui souffrent en ces lieux qui peuvent crier. Les gens qui peuvent dire aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain, Seigneur. Cette situation a tant traîné. Ce problème a tant traîné que je ne peux pas attendre demain. C'est aujourd'hui. L'accès, c'est aujourd'hui. Fais-moi accéder aujourd'hui. Fais-moi accéder aujourd'hui. Oh, tu as promis à ton serviteur Josué que c'est ce jour. N'arrête pas de crier à Dieu, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de dire à Dieu aujourd'hui, comme Josué aujourd'hui, comme David aujourd'hui. Comme David aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je vais couper la tête. Dis à Dieu aujourd'hui. Comme Élie, c'est aujourd'hui que tu vas montrer à tout le monde que tu es mon Dieu et que je suis ton serviteur. C'est aujourd'hui que ma délivrance s'annonce. C'est aujourd'hui que ma libération s'annonce. Dans le profondeur de ta sainteté, tu m'amènes. Tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Nous voulons déclarer ceci. Tu vas simplement déclarer, Seigneur, même quand je serai mort, ma vie continuera à avoir de l'impact sur mes générations futures. Mes investissements continueront à impacter les générations futures. Déclare cela au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Est-ce que tu peux bien prier en acclamant? L'onction ne meurt jamais. Le corps peut mourir, mais lui, il restera opérationnel. Tu diras, mon héritage est appelé à traverser les générations. Est-ce que tu peux acclamer en déclarant cela? Oui, tu fais bien de prier en acclamant. Ce que je laisserai à mes enfants ira jusqu'aux 7e génération. Fois 7, fois 7, fois 7 encore, jusqu'à l'infini. Oui, tu fais bien de continuer à prier. Ça m'étonne que tu ne pries pas avec détermination. Shekereba mekaria, ekareba ko shekeria, mekareba ko shekeria. Suivez. Nous allons prier dans cette deuxième direction. Célibataire, tu vas commencer à déclarer en acclamant que j'accède à mon mariage. Chômeur, tu acclames, tu déclares j'accède à mon travail. Est-ce que tu peux commencer à acclamer, à déclarer j'accède à des milliers de personnes qui viendront pour adorer Yahweh en ces lieux. J'accède, je quitte des dizaines, des centaines, j'accède aux millions. Oui, acclame et déclare cela. Fini les saisons d'à peu près. J'accède dans cette saison de millions. J'accède dans cette saison de millions. Et Kareba Shekeria. Et Kareba Shekeria. Et Kareba Kosekeria. Nekariba Kosekeria. Et Kareba Kosekeria. Pour clôturer, nous allons prier en nous appuyant sur l'alliance de cette église. L'Éternel Dieu a dit à notre patriarche, ça c'est l'alliance de Philadelphie. L'Éternel dit ceci, que je mets une porte ouverte devant toi, que personne ne fermera. Maintenant tu vas prier en acclamant. Tu dis j'accède à cause de l'alliance. J'accède à cause de l'alliance. Aucune porte ne restera fermée. Les portes de mariage s'ouvrent. Les portes de finances s'ouvrent. Et Kareba Shekeria. Et Kareba Shekeria. Je suis fils de Dalo. Je suis petit-fils de Dalo. Fils de Mbouma.
Aucune porte ne me restera fermée. Ekareba shekeria. Ekareba shekeria. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent en cascade. Je déclare que tu entres dans une saison de portes ouvertes. Saison de portes ouvertes. Saison de portes ouvertes. Les portes de finances ouvertes. Les portes de voyage ouvertes. Les portes de mariage ouvertes. Cela au nom de Jésus. Lève tes mains, reste calme, je vais prier. Lève tes mains. Ngarebako shakaria. Ngarebako shekeria. Ngaribako shekeria. Père, comme je venais de le déclarer, je proclame une saison de portes ouvertes. Tu entreras quand tu voudras, parce que cela t'est donné de l'Éternel.